Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Eh ouais, je sais, ça faisait longtemps que j'étais pas venue, mais j'ai eu tellement de choses à faire que ça y est, c'est réparé et maintenant c'est parti pour de bon. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de super important pour votre entreprise. Il y a une chose que vous devez savoir et c'est celle-là. Ok? On se retrouve juste après ça. Dans votre entreprise, dans votre business, il y a une chose qui est primordiale à savoir. C'est l'art de raconter son histoire. C'est primordial. On a besoin de savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes venu et qu'est-ce que vous en avez découvert et surtout qu'est-ce que vous voulez en faire. D'accord? Donc ces 6 étapes, je vais vous les énumérer. Vous devez avoir l'art de raconter son histoire est super importante. Donc s'identifier, se présenter à situation familiale, qui on est. D'accord? Ensuite, le monde d'avant. Racontez votre secteur d'activité, ce que vous faites maintenant, si vous avez un deuxième boulot, ou ce que vous aviez fait quand vous aviez votre deuxième boulot. Le nombre d'années dans lequel vous avez été, ce que ça vous a apporté, et ce que vous voyez par la suite par rapport à ce boulot-là. Ensuite, le troisième élément, c'est l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous a fait décider de venir rejoindre cette société en particulier? Qu'est-ce qui a fait que hop, vous vous êtes dit, ok, je vais y aller. Qu'est-ce qui, ou qui, et pourquoi? Ok, donc l'élément déclencheur est vraiment à mettre. La quatrième étape, c'est le nouveau monde. Ça y est, vous êtes dans votre entreprise, dans votre business, votre expérience chez Unix, ce que vous apprenez, ce que vous découvrez surtout de l'entreprise, et ce que ça peut vous apporter. D'accord? Ensuite, le cinquième, c'est les obstacles. On ne peut pas négliger les obstacles et on ne doit pas les cacher. Il y a des obstacles par rapport à quoi? Ce que les gens vont vous dire. Quand vous allez vouloir parrainer des gens, vous avez forcément des gens qui vont être contre parce qu'on leur a dit ci ou on leur a dit ça. Vous allez en avoir des obstacles. Donc, la méconnaissance du métier par les autres personnes. Ce sera à vous, justement, de leur expliquer comment vous voyez l'entreprise avant d'y avoir intégré. Ce que vous pensiez du marketing de réseau, ce que vous pensiez justement de cette job-là et ce que les autres pensent et par rapport à ce que vous avez découvert dans la situation numéro 4. Tu as compris? Et à la fin, c'est la réussite. Votre réussite, les choses que vous avez gagnées en faisant unique, où vous en êtes de votre progression et surtout ce que vous voulez dans un avenir proche ou lointain. Car on a une vision. Au début, on a un pourquoi. Quand on réussit son pourquoi, il change au fil du temps. Et ensuite, on a une vision. D'accord? Donc voilà les 6 éléments qu'il faut inclure dans une présentation. Voilà les 6 éléments qu'il faut inclure dans une présentation de son histoire. L'art de raconter son histoire est très importante. Je vous poste une vidéo que j'ai fait vraiment très vite parce que c'est un exercice que j'avais donné dans mon groupe de formation. Donc c'est un exercice que j'ai demandé à toutes les personnes qu'elles sachent au moins raconter son histoire avec leurs propres mots, mais sans oublier les 6 étapes primordiales pour expliquer son histoire justement. Donc moi je vous poste ma vidéo juste après, elle dure à peu près 4 minutes, donc sûr que cette capsule durera plus de 5 minutes, mais au moins c'est quelque chose que vous saurez et si vous mettez en application, vous l'aurez acquis et vous pouvez le dupliquer. Ok? Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Je vais rester promis, je vais pas rester aussi longtemps pour revenir faire une capsule vidéo. Là, je vous laisse avec ma vidéo tout de suite. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nadia, j'ai 49 ans et je suis mariée depuis 30 ans, ouais, maman de 2 garçons. Voilà. Donc avant, mon métier à moi, c'était chef cuisinier. J'ai travaillé dans un golf, j'ai été caddie master, j'ai fait un petit peu tout, mais vraiment en globalité dans mon métier, ça a été la restauration, le service et la cuisine. L'élément déclencheur qui a fait que j'ai rejoint Unix, c'est qu'on m'a proposé le kit. C'est une connaissance à moi qui m'a proposé le kit. J'en avais pas réellement besoin. Je voulais pas du tout travailler dedans parce que je ne connaissais rien au marketing de réseau. Donc je l'ai quand même pris vraiment pour lui faire plaisir parce qu'elle m'a cassé la tête pour pouvoir l'avoir. Donc, je l'ai pris. Ce que j'ai pu découvrir en intégrant Unix, c'est que j'avais la possibilité d'apprendre un nouveau métier. Et c'est donc ce que j'ai fait. Je me suis intéressée au marketing de réseau, qui est le métier principal de ce genre d'opportunité. Donc, le marketing de réseau, je me suis intéressée au maquillage. J'ai essayé d'apprendre à me maquiller tous les jours, étant donné que j'avais les produits. Donc, ça a été génial. Le but du travail était de faire tester les produits entre copines et tout. C'est pas ce qui a été le plus compliqué, bien au contraire, et c'est ce qui a fait démarrer mon entreprise.
les obstacles que j'ai pu rencontrer durant tout ça, c'est que, étant donné que c'est un nouveau marché, étant donné que pour les gens, en tout cas de France, qui nous regardent, ne pensent pas que ce soit aussi facile de pouvoir gagner de l'argent. Donc, on nous a dit qu'on était des escrocs, on nous a dit que c'était pyramidal, on nous a dit que on gagnerait jamais d'argent, on nous a dit que c'était une secte. Donc, quand on connaît pas, forcément, les gens n'adhèrent pas ou trouvent quelque chose qui ne va pas parce que dans leur tête, gagner de l'argent aussi facilement, c'est pas possible. Donc voilà les obstacles que j'ai pu trouver. Mon travail à moi après a été de leur montrer vraiment qu'ils avaient tort, de leur apprendre ce que c'était que mon travail et de leur montrer, c'est-à-dire en étant constante et en travaillant mon opportunité, mon business tous les jours, en leur montrant que c'est possible de réussir, que c'est possible de le faire. La réussite que j'en ai déduit, c'est que à partir de 2 ans et demi de travail acharné, de constance, de choses à mettre en place, d'apprentissage et de rencontres avec énormément de monde, j'ai pu sortir du travail traditionnel pour rester dans le travail virtuel, comme celui que j'ai aujourd'hui. Travail virtuel entre guillemets, puisque c'est quand même un travail où je travaille plus en virtuel que comme un travail traditionnel. J'ai réussi à avoir une liberté financière, j'ai réussi à pouvoir payer les études de mon fils, puisque ça a été le pourquoi de pouvoir commencer Unique. Donc j'en ai profité pour voir si c'était possible d'avoir des objectifs et de pouvoir les atteindre. Ça a été le cas. Donc aujourd'hui j'ai réussi à avoir une liberté financière et j'espère pouvoir léguer et laisser un héritage à mes enfants. En intégrant cette entreprise, je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais aller. J'ai acheté juste un kit de maquillage parce que je pouvais en avoir pour moins cher, sans vraiment l'intention de pouvoir continuer à l'intérieur. Et c'est en essayant d'être un peu plus curieuse, en essayant de voir ce que ça pouvait me rapporter, étant donné que j'avais pas trop investi, ce que ça pouvait me rapporter, que j'ai découvert qu'on pouvait gagner énormément. Changer complètement sa vie, et c'est ce qui a été le cas pour moi. Donc voilà, j'ai fait ma présentation en moins de 4 minutes, en gros pour vous montrer comment est-ce qu'une présentation ou raconter son histoire est très importante.